Bonjour à tous, merci de votre fidélité à ce 30 minutes. Refaire une dictée comme à l'école, ça vous dit ? La médiathèque de Sarreguemines vous propose ce samedi 28 mars à 10 h la dictée de pivot. Y aura-t-il beaucoup de rouge sur votre copie? Le meilleur élève de la classe repartira avec un bon point, ouvert à tout public à partir de 16 ans. Des acteurs du monde de l'entreprise décontractée. La seconde édition de l'opération Happy Hours s'est déroulée à Sarreguemines. Il s'agit d'un moment de rencontre dans une brasserie où des entrepreneurs, des étudiants, des porteurs de projets et des responsables de structures accompagnatrices discutent entre eux de création et de reprise d'entreprise. Ce cadre informel permet aux participants d'échanger en toute convivialité. Le sujet est développé dans notre journal. En attendant, on regarde le sommaire. Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, zoom sur l'Happy Hours, une méthode conviviale pour parler d'entrepreneuriat. Bientôt la fin des travaux du pôle multimodal de Sarreguemines. Les étudiants de la filière GACO se défiaient pour défendre les couleurs de Sarreguemines dans un championnat national. Un ancien élève du lycée Jean de Pange, devenu chercheur, est revenu dans son établissement pour parler du cerveau. Des élèves du collège Jean Jaurès et les musiciens du groupe Zotelkenische ont mélangé leurs voix. La petite histoire évoque la fontaine aux bébés de Blisbruck. Dans Tendance Nature Animaux, nous participerons à une promenade canine éducative proposée par Gwen et Paul. Avec sa succulente entrée, Laurence Laguna vous propose son plat, un délicieux filet mignon à l'orange. Très bonne journée avec Mosaïque. Et nous accueillons aussi Denis Pfeiffer, avec qui nous allons évoquer le palmarès sportif de la ville de Sarreguemines. Il y a un an, jour pour jour, Mosaïque filmait les réparations de l'écluse de Sarralbe. Des travaux imprévus qui s'étaient avérés nécessaires suite à une mauvaise manœuvre d'un bateau de plaisance. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Les voies navigables de France ont l'habitude de ce genre de scénario. Un bateau entre dans une écluse, l'eau monte, le bateau est attiré vers l'avant, la mare cède et la proue heurte la porte de l'écluse. C'est à peu de choses près ce qui a dû arriver aux plaisanciers à bord de ce bateau de location. Heureusement, les dégâts ne sont dans ce cas que matériels, la coque du navire est fissurée et a priori, le collier supérieur de la porte et le vérin d'actionnement sont à changer. A priori, car il faut encore vérifier l'état de l'installation qui se trouve sous l'eau. Il faut donc assécher le sas, c'est le but de cette manœuvre. Une opération qui mobilise une grue et 6 personnes sur 2 jours au moins. À savoir que cet incident avait nécessité l'intervention des pompiers plongeurs de Sarreguemines pour vérifier le risque de pollution. Ce n'était pas la première fois que survenait ce type d'accident sur le canal des Houillères, même s'il reste rare. Ce qui n'est pas le cas du canal de la Marne au Rhin, où ce type d'accident survient parfois jusqu'à 1 fois par an. Sandrine nous attend pour la météo et sa rencontre pleine de soleil. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, retour des sensations hivernales. Une perturbation s'attarde sur nos régions et occasionne un temps maussade et des pluies faibles mais fréquentes. Cette perturbation s'attarde sur les Vosges la nuit suivante avant de s'éloigner vers l'Alsace. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain mercredi 25 mars, nous fêtons l'Annonciation. Le soleil nous accompagnera de 6h22 à 18h48. Et tout de suite, retrouvons Yann pour connaître sa définition du bonheur. Bonjour Yann, alors dis-moi, pour toi, qu'est-ce que c'est le bonheur ? Pour moi, le bonheur, c'est quand j'ai l'esprit libre et quand je m'amuse en présence de ma famille ou de mes copains. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Aujourd'hui, on peut lire dans le RL l'ALCA sous la pression du Front National. S'ils veulent, lors des régionales de décembre, résister à un FN triomphant, droite et gauche vont devoir réunir leur propre camp. Une gageure, si l'on en juge par l'émiettement qui grignote le sens du collectif au fil des scrutins et l'usure du pouvoir. Le FN aux portes du bassin houillé, les lepénistes vont-ils transformer l'essai dimanche? C'est toute la question de ce scrutin dans les cantons de Frémin, de Saint-Avold et de Forbach. En page locale de Sarreguemines, le RL revient sur les duels dans les 3 cantons de l'arrondissement. Droite et FN au corps à corps, sauf à Bitche où les vieux briscards sont évincés par la jeunesse de David Suc et Vincent Settlinger. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. Le retour des beaux jours rime aussi avec journées chargées et laborieuses. C'est le cas au niveau du pôle multimodal de la gare de Sarreguemines. La trêve hivernale n'est qu'un lointain souvenir. Les travaux ont repris avec notamment la pose du bitume. Reportage de Gilles Labitran. Après 3 mois d'interruption forcée pour cause de météo, le pôle multimodal entre dans sa dernière ligne droite. Ouvriers et machines sont de retour sur le chantier et pour le moment, le délai imparti est respecté. Les conditions climatiques ne permettaient plus de continuer. L'entreprise avait également pris ses congés annuels. Donc après un délai de quelques semaines, voilà, les travaux ont repris et donc on est en train de poser la dernière couche de revêtement. Il restera ensuite encore quelques travaux de finition, notamment le marquage au sol et la pose de panneaux de signalisation. La pose du revêtement définitif va aussi permettre d'organiser les essais grandeur nature avec des bus du réseau communautaire Cabus et des cars interurbains. Une opération d'autant plus importante que les essais précédents avaient fait grand bruit. Il n'y a eu aucun souci, ce sont les rumeurs, les mauvaises rumeurs qui font de l'interprétation. On a simplement raboté une partie du mur suite à des essais qui ont été faits sur place afin que les conducteurs de bus puissent accoster en toute sécurité et en toute sérénité. Un rabotage qui s'était avéré nécessaire car ces tests avaient été effectués sur un terrain bosselé, pas encore recouvert du revêtement définitif et avec des niveaux qui ne correspondaient pas encore à la réalité finale. Du coup, les conducteurs ne pouvaient pas s'approcher et accoster sur le quai sans risquer d'abîmer leur bus. Et les essais définitifs devraient avoir lieu dans les jours qui viennent. Quant à l'ensemble du pôle multimodal, la livraison reste prévue en mai, mais le basculement des bus nécessitant des modifications d'horaire ne prendra pas effet immédiatement. Il est intimidant de pousser les portes des structures administratives comme la Chambre des métiers ou celle des commerces et de l'industrie. Entrer dans une brasserie où règne une ambiance conviviale et décontractée est bien plus facile. De ce constat est née l'opération Happy Hours, un concept présenté dans ce reportage par Guillaume Dumonteil. Entrepreneuriat lorrain. Grosse affluence à Sarreguemines, à la Brasserie des Arts. Des étudiants ont organisé une soirée. Il ne s'agit pas pour eux de fêter l'arrivée des vacances, ni celle du printemps, ce qui serait d'ailleurs plus de saison, mais pour mettre à l'honneur l'entrepreneuriat. Ils ont été accompagnés dans cette démarche par plusieurs acteurs, notamment par leurs formateurs, et le PIL, ou Pôle étudiant entrepreneuriat de Lorraine, qui a prêté son nom à l'opération intitulée Happy Hours. Nous mettons en place une démarche vraiment originale autour de l'entrepreneuriat. Le but du jeu étant de faire se rencontrer des porteurs de projets potentiels qui n'ont pas pour l'instant forcément l'idée de pousser la porte d'une structure très rigide, type CCIM, Chambre des métiers ou autre structure d'accompagnement, et qui souhaitent quand même les rencontrer dans un cadre informel, plutôt convivial, autour d'une bière, et de pouvoir discuter, échanger sur leur projet de création ou de reprise d'entreprise à court ou moyen terme. Étaient présents ce soir-là des étudiants de filière entrepreneuriale, des représentants de structures d'accompagnement dans la chaîne de la création d'entreprises et des porteurs de projets souhaitant échanger sur leur envie d'entreprendre et sur leurs difficultés éventuelles. C'était d'ailleurs vers eux que cette manifestation était particulièrement orientée. Dans un même lieu, ils pouvaient échanger avec différents intervenants sur leurs projets, le modèle économique qu'ils souhaitent adopter ou sur les aides éventuelles auxquelles ils peuvent prétendre. Lancées depuis longtemps à Metz et à Nancy, les Happy Hours sont plus récentes à Sarreguemines. Il s'agissait de la 2e édition. Nul doute que les participants ont pris plaisir à venir. Peut-être gagner moins, mais...
Et les études sont aussi propices à la compétition. Les étudiants du département GACO ont eu à plancher sur une problématique proposée par le Crédit Agricole dans le cadre du match Interg, une compétition nationale entre les différents départements de ce type de France. Thomas Drouin a assisté à la journée de sélection. Comment interagir avec les sociétaires d'une banque via les réseaux sociaux? C'est une partie de la problématique du match Intergaco. La compétition rassemble l'ensemble des départements gestion administrative et commerciale des organisations de France. À Sarreguemines, cela a pris la forme d'une présélection parmi 6 équipes d'étudiants de 2e année. Chaque groupe d'étudiants a travaillé pendant une semaine sur les problématiques proposées par l'entreprise partenaire, le Crédit Agricole. Ça fait partie d'un module qui est prévu à leur programme qui s'appelle activité transversale. Ils vont mettre en œuvre plusieurs compétences apprises en cours, mais aussi des compétences transversales comme la communication orale, la capacité à convaincre. Car l'essentiel est là, chaque équipe doit convaincre le jury que son projet et ses idées sont les meilleures. Une approche du milieu professionnel doublée d'un aspect compétition qui augmente la motivation des étudiants. Ça rend les cours plus intéressants. Disons que c'est plus ludique, plus vivant. C'est quelque chose qui rend justement le dynamisme d'équipe utile, et donc on comprend un petit peu ce que c'est vraiment le travail d'équipe et ce que c'est travailler pour l'entreprise, notamment par exemple par ici pour une banque. Parmi les jurés, les représentants du Crédit Agricole avouent que la vision des plus jeunes de l'utilisation des réseaux sociaux peut être bénéfique pour la banque partenaire. Je remarque depuis le début de l'après-midi qu'on a une jeunesse très enthousiaste, très créative, qui a envie de s'investir et pleine d'idées. Donc c'est extrêmement positif. Désormais, Megan Greff, Camille Kreber, Eric Kremer, Katia Panther et Sébastien Pink se préparent pour la phase finale du match Intergaco. Ils se rendront le 27 mars au siège du Crédit Agricole à Paris pour défendre leurs idées et les couleurs du département GACO de Sarreguemines face à 11 autres équipes venues de toute la France avec un objectif, faire mieux que leurs prédécesseurs. L'an dernier, dans cette même compétition, le département GACO de Sarreguemines avait terminé 2e. Et en parallèle à cette journée d'oral, le Crédit Agricole a signé avec le département GACO de Sarreguemines une convention de partenariat dans le cadre des relations entreprise-école. Imaginez un cerveau virtuel capable de réagir à certains traitements de la même manière qu'un cerveau vivant. C'est l'objet des recherches de Julien Krieg, cet ingénieur biomédical et chercheur en neurosciences, était de passage au lycée Jean de Pange où il a passé son baccalauréat. Jean Mirkel. Je me souviens, à cette époque-là, j'étais comme vous. J'avais plein de questions, plein de rêves et plein de cheveux aussi. Heureusement pour Julien Krieg, personne n'a semble-t-il donné la preuve de la relation directe entre le nombre de cheveux et la faculté mentale. Et il en a fallu à ce chercheur pour obtenir son bac ici même avec la mention bien, avant d'entrer en école préparatoire, puis d'intégrer l'école supérieure d'ingénieurs de Lumini. 5 ans pour devenir ingénieur biomédical et se passionner pour le cerveau, au point de se lancer dans un master en neurosciences et de présenter un mémoire de thèse sur la relation entre cerveau hyperconnecté et cerveau virtuel. De passage à Sarreguemines, à l'occasion de la Semaine du cerveau, Julien a évoqué son parcours et présenté ses résultats à des lycéens qui sont encore à l'heure du choix d'orientation. La Semaine du cerveau est une opération initiée par la Société des neurosciences. C'est la 2e fois qu'elle est organisée en Lorraine. À la suite d'une consigne transmise par l'Éducation nationale, de nombreux établissements scolaires de France ont été interdits de laisser les élèves et le personnel sortir des bâtiments pour observer l'éclipse. Quel dommage de laisser nos enfants en salle de classe, torse baissé, pour empêcher le soleil d'entrer dans la pièce. En dehors du système scolaire, la population était libre d'observer ou non cette curiosité naturelle. C'est ce qu'a fait cette jeune femme pour se protéger les yeux et pour bien voir le croissant. Elle a tout simplement utilisé un verre qu'elle a sorti d'un masque de soudure. Le Beacherland s'invite à Sarreguemines à l'occasion du festival Mier de Platt. Les musiciens du groupe Zettelkenige ont évoqué en platt et en français leur beau pays. Ils partageaient la scène avec des élèves du collège Jean Jaurès de Sarreguemines. Guillaume Dumonteil. Le festival Mier de Platt bat son plein et les spectacles se succèdent. Les 4 musiciens du groupe Zettelkenige ont joué dernièrement devant un public nombreux au Casino des Faïenceries. Leur style beach-irlandais a fait mouche. Pour les accompagner durant plusieurs morceaux, ils ont pu compter sur des élèves du collège Jean Jaurès.
Mardi 31 mars, la ville de Sarreguemines va mettre à l'honneur ses sportifs. Denis Pfeiffer, bonjour. Bonjour. Alors, on va rappeler d'abord l'objectif du palmarès sportif de la ville de Sarreguemines. Alors, l'objectif du palmarès sportif de la ville de Sarreguemines, c'est une manifestation qui a lieu depuis maintenant de nombreuses années et qui met à l'honneur le monde sportif sarregueminois, que ce soit ses athlètes, ses dirigeants, les bénévoles qui participent aux manifestations sportives sous la ville. Alors, Sarreguemines, ville sportive, n'est finalement pas qu'un slogan. Combien y a-t-il d'associations sportives sur la ville et quelles sont celles qui rayonnent le plus ? Alors, il y a énormément d'associations sportives sur la ville de Sarreguemines, puisqu'il y en a une soixantaine pour 7000 licenciés, ce qui est tout de même pas rien pour une ville de la dimension de Sarreguemines. Et il est vrai que nous avons des clubs qui rayonnent dans le domaine de la natation, du vélo, de l'athlétisme, du football, et j'en passe. Et c'est la fierté de notre ville. Est-ce qu'on favorise l'élitisme à Sarreguemines ou est-ce que et on récompense uniquement les meilleures performances ou est-ce qu'on voit les choses de façon un peu plus large ? Nous avons la chance d'avoir des sportifs de qualité et donc à partir de ce moment-là, oui, quelque part nous avons de la reconnaissance pour ceux qui ont des récompenses internationales et nationales. Mais bien sûr, lors de cette manifestation, nous récompenserons aussi ceux qui ont participé à ces manifestations sportives. Nous récompenserons les sportifs, je dirais, de loisirs, les sportifs qui sont beaucoup plus dans la compétition. Et je crois d'ailleurs que j'invite l'ensemble des Sarregueminois à participer à cette manifestation qui est ouverte, je le rappelle, au public. Ce n'est pas réservé uniquement au monde sportif. Le public peut assister, peut venir, c'est gratuit, donc il n'hésite pas. Finalement, c'est un budget relativement important que la ville consacre au monde sportif. Est-ce que derrière, vous avez le sentiment que les résultats sont là ? Franchement oui. Nous avons des sportifs qui sont maintenant des sportifs confirmés au niveau de leurs résultats. Je pense à Nicolas Pfeiffer dans le domaine du handisport au tennis. Je pense à Aurélie Muller dans le domaine de la natation. Nous avons des personnes, des jeunes en devenir. Je pense à Yacine Osé dans le domaine de la lutte par exemple, à Axel Ham dans l'athlétisme. Alors oui, nous avons raison d'investir dans ce domaine-là. En plus, j'ai envie de dire, la ville de Sarreguemines, mais aussi j'ai envie de m'adresser un peu au monde des entreprises, et je les appelle à soutenir ce monde sportif parce qu'après tout, financièrement aussi bien sûr, il y a les participations des collectivités, mais moi j'appelle aussi davantage aussi aux participations du secteur privé. Après tout, si je prends l'exemple du football qui est diffusé d'ailleurs sur vos ondes, je crois que c'est un bon vecteur aussi de publicité pour les entreprises et j'ai envie de dire, même si les temps sont difficiles, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles participent et qu'elles soutiennent aussi le monde sportif comme le fait la ville. C'est un peu un message nouveau qu'on entend et que j'ai l'impression qu'il vient un peu du département de la Moselle, qu'eux véhiculent aussi cela et disent le monde privé, allez-y. Mais je crois qu'il faut franchement les deux, main dans la main, le monde privé, le monde des collectivités doivent aider le sport. Alors, durant le palmarès sportif, vous allez également mettre en avant les encadrants, les juges, les arbitres. Leur rôle est-il important ? Alors, leur rôle peut toujours paraître ingrat lorsqu'on est supporter, parce qu'évidemment, on est les premiers à critiquer une erreur d'arbitrage ou quand quelque chose nous déplaît. Mais je crois que le rôle est tout à fait utile. Sans règles, ma foi, rien ne peut se faire. Le monde sportif est un bon apprentissage de la discipline, des respects des règlements, des règles républicaines. On en parle beaucoup en ce moment. Et je crois que les arbitres ont toute leur place là-dedans et qu'il faut au contraire les encourager et encourager les jeunes à chercher cette filière et ne pas hésiter à s'y consacrer. Parce qu'évidemment, votre soutien n'est pas seulement financier. Il y a un certain nombre d'éducateurs qui interviennent un peu partout. Alors finalement, qu'est-ce que ça donne ? Il y en a beaucoup. Écoutez, moi je suis content de voir lorsque nos jeunes sont pris en charge par nos associations sportives. Je préfère les voir se dépenser sur un terrain de football ou dans n'importe quelle manifestation sportive plutôt que de faire entre guillemets une bêtise. Donc moi j'ai envie de dire oui, les jeunes sont dans nos associations, ils sont pris convenablement en charge. Et je crois qu'il faut là aussi continuer et persévérer dans cette voie. Alors comment va se dérouler la soirée par le passé ? On l'avait vu, il y avait des vidéos, il y avait des invités prestigieux, des plateaux débats. Alors il est vrai qu'au début, lorsque nous avions commencé les manifestations de ce type, j'avoue que c'était un peu long. Mais là, je vais vous dire tout de suite, nous aurons une soirée extrêmement dynamique qui alternera des moments de réflexion avec nos invités. Je pense à Stéphane Clariston, qui est donc un ancien champion d'Europe au 110 mètres haies, champion du monde de 60 mètres haies en salle, qui sera notre invité, qui sera présent, qui parlera du sport de haut niveau, de M. Cunningham, qui lui a ouvert une association, un syndicat pour défendre les intérêts des sportifs de haut niveau, qui verra qu'il faut les accompagner, qu'il faut les aider, parce que ce n'est pas toujours évident pour eux de trouver ensuite, après leur activité sportive, une place dans la société
développer une insertion dans le monde professionnel et nous expliquera comment c'est possible. Nous aurons donc des clips, nous aurons des récompenses pour les sportifs au niveau local, enfin au niveau départemental, régional, évidemment les titres nationaux et internationaux. Alors la soirée, est-ce qu'elle est privée? Est-ce qu'elle est ouverte au public? Y a-t-il de la place? Ah, il y a de la place. La soirée est ouverte au public. Nous ferons de la place pour pouvoir accueillir ce public. Il est tout à fait le bienvenu. Il pourra rencontrer de visu ces sportifs qu'il peut apprécier par-delà les écrans dans la presse locale. Donc, qu'ils n'hésitent pas. Ils sont très disponibles. Je crois qu'il faut profiter de cette soirée, justement, peut-être pour être en communion avec eux et les rencontrer. Et en plus, l'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite, donc n'hésitons pas. Merci, Denis Pfeiffer. Fin de l'info. Une courte page pub et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce 30 minutes. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mirerai de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Je trouve tout ce qu'il me faut pour mon mariage chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Une remise à niveau, une aide aux devoirs, une préparation au bac ou au brevet, faites appel à Excellence et Réussite, la référence des cours particuliers à Sarreguemines. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, la réduction des déchets, c'est un enjeu essentiel pour la protection de l'environnement. En partenariat avec l'inspection de l'éducation nationale, l'AGLO initie un projet avec des écoliers de Blize et Bersin. Et puis Laurence Laguna vous dévoile le secret d'un gâteau original et de saison, un cake jardin de Pâques, facile à réaliser et qui fera son effet sur votre table. C'est une jolie petite histoire de bébé que l'on vous raconte aujourd'hui. Si dans beaucoup d'endroits les bébés naissent dans les choux ou sont apportés par les cigognes, à Blisbruck on croit à une toute autre histoire. FBS, du bon temps par tous les temps. Les eaux du Grisbrunnen à Blisbruck cachent bien des secrets. Chaque année au printemps, il paraît qu'on peut entendre des rires et des cris d'enfants venant du bassin sous la lourde dalle de pierre de la fontaine. Selon la légende, lorsque les couples souhaitaient avoir un enfant, ils devaient se rendre humblement à la fontaine les soirs de pleine lune pour recevoir des mains de la fée gardienne du bassin des nouveau-nés, garçons ou filles, selon leurs vœux. Un mythe dont tous les enfants de Blisbruck ont un jour été convaincus. Et des moments privilégiés, au moins une fois par semaine gratuitement, Gwen et Paul proposent des promenades canines éducatives. Les participants profitent de ces sorties pour lâcher leurs animaux. En toute liberté, les chiens côtoient leurs congénères, peu importe leur race, leur sexe ou leur état de santé, et apprennent à vivre avec eux. Guillaume Dumonteil a participé à l'une de ces balades. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. La démarche des balades, c'est beaucoup dans le but de socialiser les chiens,
puisque très souvent les gens ils ont peur de lâcher les chiens entre eux, et ils ont peur de bagarre, soit qu'ils se sauvent. Et donc c'est vraiment beaucoup la socialisation, c'est ce qu'ils font pas en club canin, parce qu'en club canin c'est beaucoup de l'éducation. Donc les chiens sont attachés, mais ils sont jamais détachés entre eux. Donc on ne sait pas vraiment la réaction des chiens. Puis ça leur fait du bien de pouvoir se promener et de pouvoir fréquenter des chiens, des petits, des grands, des vieux, des jeunes, de toutes races différentes. Donc c'est vraiment dans le but premier de socialiser. Et après, pour le maître, puisqu'on est toujours, il faut d'abord éduquer le maître avant d'éduquer le chien. Donc c'est que le maître prenne confiance en son chien et qu'il ait un regard différent sur le chien des autres, qu'il n'ait pas forcément peur d'un chien qui va venir en face. On a une portée l'année dernière, donc des 2 chiots qu'on a gardés, Jules et Yoda. Et quand ils avaient 4-5 mois, justement, ils commençaient un peu à aboyer en laisse après tous les chiens, à tirer comme des monstres, alors que détachés, c'était des crèmes. Mais attachés, c'était vraiment, les gens voyaient, ils avaient peur. Donc du coup, on s'est dit, on va commencer à faire des promenades avec des amis pour que les chiens voient d'autres chiens. Et ça a pris une telle ampleur que du coup, maintenant, c'est devenu un groupe, quoi. Il y a plein d'autres personnes qui viennent avec nous. C'est le printemps et il a inspiré Laurence Laguna. Le plat du jour, un filet mignon à l'orange, une recette gourmande aux saveurs ensoleillées et festives. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, vous êtes bien chez Recettes Gourmandes de Laurence. Aujourd'hui, ce sera filet mignon à l'orange. Commencez par couper le filet mignon en médaillons de 3 cm d'épaisseur, salé et poivré et saupoudré de cannelle. Faites dorer les médaillons à l'huile dans une sauteuse 3 minutes sur chaque face. Ajoutez l'oignon haché et versez le jus des 2 oranges. Laissez cuire 5 minutes à feu doux, puis ajoutez les raisins secs et les capres et laissez mijoter encore 5 minutes. Enfin, parsemez d'amandes effilées. Servez avec un riz basmati. La petite astuce du chef, vous pouvez rajouter des petites bananes poêlées à la fin, légèrement poivrées. Bon appétit à tous! Et demain, Laurence nous propose son dessert de saison, un cake jardin de Pâques. Pour finir, nous vous proposons une sortie de choix ce dimanche 29 mars. L'Interassociation de Frauenberg, en partenariat avec les communes de Frauenberg et du Mandelbachtal, organise son 16e marché de Pâques. Une centaine de stands vous attendent. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.